bonsoir, soyez les bienvenus sur Cathode Télégamon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Angélus du Saint-Père du troisième dimanche de l'Avent. Utilisez le temps de l'Avent pour contribuer au bien commun. Magistère local. La cathédrale Notre-Dame des Victoires à Makoko, en fait du fait de l'ordination diaconale de l'acolyte Raphaël Ngemango, c'était le samedi 11 décembre 2021. 4 ordinations presbytérales ont la clôture de l'année Saint-Joseph à la cathédrale Saint-Jean de Mouila. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. C'est depuis la fenêtre des appartements pontificaux que le Saint-Père est revenu dans sa méditation dominicale sur l'importance de se découvrir soi-même pour comprendre vers quel dessein guide la vie et comment faire concrètement sa part. Mais avant, le pape François a procédé à la place Saint-Pierre à la récitation du rosaire en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe. Arrêtons-nous un peu sur cette question. Elle ne part pas d'un sens du devoir, elle est plutôt le cœur touché par le Seigneur. C'est l'enthousiasme pour sa venue qui porte à dire « Que devons-nous faire ?» Donnons un exemple. Imaginons qu'une personne chère doit venir nous rendre visite. Nous l'attendons avec joie et impatience. Pour bien l'accueillir, nous allons nettoyer la maison, nous allons préparer les meilleurs repas possibles. Nous apprêterons peut-être aussi un cadeau. Bref, nous allons nous préparer. C'est la même chose que le Seigneur. La joie pour sa venue nous fait dire « Que devons-nous faire ?» Mais Dieu élève cette question au niveau le plus haut. Que faire de ma vie? À quoi suis-je appelé? Que dois-je réaliser? En nous suggérant cette question, l'Évangile nous rappelle une chose importante. La vie a un devoir pour nous. La vie n'est pas dénuée de sens. Elle ne nous est pas confiée par hasard. Non. C'est un don que le Seigneur nous confie en disant « Découvre qui tu es et occupe-toi à réaliser le rêve qui constitue ta vie. » Au cours de la prière de l'Angélus, le Saint-Père a rendu un hommage à Caritas, un internationaliste qui célèbre les 70 ans de sa création. Le Saint-Père l'a exhorté à grandir et à se renforcer encore plus. Rivolgo anche i miei auguri a Caritas Internationalis, che compie 70 anni. È ragazzina, deve crescere più, fortificarsi più. Caritas è in tutto il mondo la mano amorevole della Chiesa per i poveri e i più vulnerabili, nei quali è presente Cristo. Vi invito a portare avanti il vostro servizio con umiltà e con creatività per raggiungere i più emarginati e favorire lo sviluppo integrale come antidoto alla cultura dello scarto e della indifferenza. In particolare incoraggio la vostra campagna globale Insieme Noi, Together We, fondata sulla forza della comunità nel promuovere la cura del creato e dei poveri. Le ferite inferte alla nostra casa comune hanno effetti drammatici sugli ultimi, ma le comunità possono contribuire alla necessaria conversione ecologica. Per questo invito ad aderire alla campagna di Caritas Internazionale. Dans le magistère local, le vicariat apostolique de Makoko a un nouveau diacre en vue du sacerdoce, l'abbé Raphaël Ngemango. Cette messe d'ordination diaconale a été présidée par Monseigneur Joseph Laurent Corbert à 11h à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Monseigneur Joseph Laurent Corbert a invité le diacre Raphaël Ngemango à être fidèle à son engagement à la suite du Christ et d'être au service de l'Église. Car tel le mystère de la foi,
dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église. Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité de cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple de Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Messe d'ordination presbytérale à la cathédrale Saint-Jean de Mouila. Hier, dimanche 12 décembre 2021, à 10h, son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga Lébois-Kéan, évêque du diocèse de Mouila, a présidé une messe pontificale à la cathédrale Saint-Jean de Mouila, qui a vu la présence de leurs Excellences Monseigneur Jean-Baptiste Baba, archevêque métropolitain de Libreville, et Monseigneur Jean-Vincent Ondor Eyen, évêque du diocèse d'Oyem. Plusieurs prêtres, diacres, membres du gouvernement, autorités civiles et militaires. Cette messe a donné à l'ordinaire du lieu de présider de célébrations d'ordination sacerdotale, d'abord le diacre Jesper Mbadinga Munzirumwiti, qui certes est entré en procession avec ses jeunes confrères diacres, mais a été appelé à présenter à l'évêque avant les trois autres candidats. La gravité de la question et bien sûr la différence de la réponse. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu, avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Après le baiser de paix de l'évêque aux nouvelles ordonnées, l'abbé Jesper, les diacres Jolino Elchumakoudi, Steve Diko Kasakasa et Alban Mathieu Ibinga ont été appelés et présentés. Ainsi a commencé la seconde ordination présidée par le même évêque. La caractéristique de cette messe est que l'abbé Jesper Mbadinga, un nouvel ordonné, a imposé les mains aux trois autres avec qui il a été ordonné le même jour, dans la même messe, et tous les quatre nouveaux ont concélébré à la même première messe. Fils bien-aimés, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux.
le samedi 11 décembre 2021 au Sanctuaire national Notre-Dame du Gabon. La communauté des Sept Douleurs et les frères mineurs capucins du Gabon ont célébré la fête de l'Immaculée Conception de Marie. La messe était présidée par le père Camille Sowaski, vicaire de la paroisse Saint-Thomas d'Untum. Pour rendre un hommage à la Madone, un acatiste lui a été chanté par le frère Camille Sowaski et les postulants à la vie religieuse. Tu lui donneras le nom de la vie. Il sera grand, il sera appelé fils du frère rouge. Et le Seigneur lui donnera les formes de la vie sans frère. Il régnera toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Maria, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas l'homme? Alors lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur le corps, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son pouvoir. On rappelle l'acatiste ou l'acatiste à la Mère de Dieu, en grec ancien, est un hymne composé à l'honneur de la Mère de Jésus-Christ. Parmi les plus célèbres de la liturgie chrétienne, ce cantique marial par excellence de la liturgie byzantine est un chant d'action de grâce. Sainte du jour, Lucie est une vierge martyre de Syracuse. Elle aurait péri dans les années de la persécution de Dioclétien. On raconte également que durant son procès, le juge serait tombé amoureux de ses beaux yeux et elle-même, afin de lui enlever la passion, les aurait arrachés et les lui aurait envoyés sur un plateau d'argent. Elle est invoquée comme protectrice des yeux. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 13 décembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.